Je vous explique un petit peu ce qui va vous arriver ce soir. On va faire donc un cours pendant environ 1 heure pour permettre de tonifier la sangle abdominale, tonifier le dos et en même temps l'étirer. Tout ça, ça va se faire en même temps en fait. Vous allez voir que de toute façon, à partir du moment où on connecte nos muscles en les allongeant, eh bien on s'étire. Donc au final, vous allez peut-être avoir cette petite différence par rapport à d'habitude. C'est qu'il va pas y avoir à proprement parler d'échauffement, d'étirement à la fin. Tout ça, c'est imbriqué ensemble. Donc on va se préparer un petit peu au départ parce que là, je vous ai pas en face de moi, je vous ai pas pour vous corriger. Donc je vais tenter de vous donner des petites informations les unes après les autres. Et à tout moment, s'il y a besoin d'une information complémentaire, il y a le petit live par écrit. Vous criez au secours, je vous réponds tout de suite, je vous donne les indications, ne restez pas dans le flou. Mais on va partir du postulat que vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Vous êtes capable de comprendre votre corps, de comprendre les indications que je vous donne. Je vais essayer de les faire assez claires, de pas trop m'en mêler ce soir et pour vous guider. Faites-vous confiance. Je vais vous guider par la voix. Vous allez très souvent quitter l'écran des yeux et je vais vous guider par la voix. Vous ne ferez pas d'erreur de toute façon. Je vais vous donner des petites infos pour vous guider, pour savoir est-ce que vous êtes dans le juste, est-ce que c'est pas tout à fait comme ça. Et de toute façon, c'est la première séance qu'on fait ensemble, donc ça va se faire au fur et à mesure du temps, la progression. Voilà. Allez, alors, est-ce qu'on a une petite réponse là Mallory qui n'arrive pas à se connecter. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça Alors, j'essaye de donner une petite info avec le lien. Hop, le lien. Puisqu'on a changé un peu de fonctionnement ce soir. Hop, on devait donc avoir un live par YouTube. Mais ça n'a pas fonctionné encore, ça va fonctionner pour la prochaine fois. Et donc, hop, on a un petit changement de programme et on passe par Facebook. Allez-y, c'est parti. Vous allez prendre peut-être les choses en cours de route. Je vais de toute façon répéter très régulièrement. On va commencer la séance en se mettant debout. Je vais programmer un petit peu l'ordinateur pour pouvoir voir un peu mieux. Voilà. Donc, on va se retrouver au sol avec nos pieds sous les épines iliaques. Les épines iliaques, ce sont ces petits os pointus que vous avez en avant et on va tenter de mettre le bord interne de nos pieds parallèle. On est dans une position où nos hanches sont légèrement fermées en avant, donc ça peut être un petit peu particulier pour certaines personnes. Si c'est que bizarre, on va rester comme ça. Si c'est dérangeant, si ça fait mal, si c'est perturbant, vous allez ouvrir un petit peu en fonction de votre confort, de manière symétrique. On va tenter donc de mettre le bord à l'intérieur. N'hésitez pas à tout aménager. Moi, je vous donne des suggestions, des suggestions générales. Ensuite, vous adaptez avec votre confort. Une fois que vous avez mis vos pieds parallèles, vous allez ancrer vos gros orteils dans le sol. Comme une étoile de mer, vous ventousez vos pieds. Donc l'étoile de mer, elle est posée, elle est ventousée, elle accroche un peu, mais elle n'est pas écrasée. Elle est juste plaquée légèrement. Ok, donc vous pouvez mettre de l'espace aussi, hein, comme avec les doigts, de l'espace entre les orteils. Ok, cool. Avec les jambes pliées. Cool. Alors, on lâche les fesses. On n'a pas besoin de les contracter. Elles n'ont pas besoin de travailler avec les abdominaux. C'est autre chose. Les genoux en direction des orteils. Vous avez peut-être remarqué que si vous faites rien, bloup, ça s'écroule à l'intérieur. Hop, on fait travailler tout de suite. Ok, bien joué. Et vous allez mettre des petits rebonds dans votre corps. Là, ici, dans vos genoux. Vous poussez sur le sol. Lâche, pousse, lâche, pousse. Voilà, super. Avec vos orteils connectés. Voilà, super. Et vous vous grandissez. Vous allez juste monter la tête en direction du plafond, comme ça, comme une petite girafe un peu. Ok. Vous laissez votre respiration s'organiser tranquillement, comme ça vous plaît.
Voilà. Et vous allez commencer par lâcher les épaules. Et vous allez voir que ça commence à bouger. Les bras commencent à se laisser faire et à trouver un mouvement. Ça va être très très différent d'une personne à l'autre, les mouvements. Pour certains, c'est symétrique, pour d'autres, c'est pas symétrique. Et on va lâcher la nuque. Et donc, on va sentir la tête rebondir au-dessus de la nuque. Ok, cool. Et on sent le sol qui pousse et repousse et repousse. Voilà, super. Et on va pouvoir agrandir. Hop, agrandis le rebond. C'est pas plus vite, hein, c'est juste plus grand. Voilà, super. Donc, vous voyez, moi, mes bras, ils se sont placés de manière symétrique, mais ils auraient très bien pu se placer de manière asymétrique. Hein. Ça, c'est comme ça, mon corps est parti comme ça. Super. Et vous commencez à grandir. Le dos, pousse, pousse. Et on garde la nuque relâchée. Ok. Trouvez votre confort, trouvez votre amplitude qui vous va bien. Si c'est pas confort dans les épaules, ça va être du petit. Oui, si c'est confortable, ça va être du grand. C'est comme on veut. Ok, cool. Et petit, petit, petit. Et relâche. Impeccable. Chacun a trouvé donc son confort articulaire. Je vous donne des suggestions et vous naviguez pour trouver ce qui vous va. On garde donc les pieds, l'intérieur des pieds parallèles, les gros orteils ancrés et vos genoux pliés. Je me tourne légèrement pour pouvoir vous montrer. On va donc enrouler à partir de votre tête là tout en haut. Enroulez votre menton, enroulez la nuque, enroulez la colonne dorsale jusqu'à la crosse du soutien-gorge. Enroulez le milieu du dos, enroulez le bas du dos. Vous êtes actif dans les pieds, vous poussez le sol. On s'enroule par le dos, mais on pousse dans ses pieds. Lâchez les genoux et relâchez le buste. Restez un instant là si vous êtes confortable et ensuite, enroulez votre bassin. C'est votre bassin que vous enroulez en premier, les genoux s'avancent. Vous mettez les vertèbres en bas du dos. Vous gardez une respiration, vous mettez les vertèbres au milieu du dos. Les vertèbres en haut du dos, entre vos omoplates, poussez toujours sur vos pieds. Les vertèbres cervicales et votre tête. Prenez un instant à nouveau pour ancrer vos pieds dans le sol, pour vous verticaliser. Et on repart. Menton, cervical, entre les omoplates, le milieu du dos, le bas du dos et votre bassin. Ok. Avec votre confort, on plie très fort si on est sensible derrière, si on a des tensions. Ou alors on allonge un peu plus si on est confortable. Les gros orteils sont actifs et on enroule le bassin. Ici, tu enroules le bassin, les genoux s'avancent. Lâchez les bras, lâchez les épaules. C'est mou, c'est à peine accroché. Et on remet étage par étage, petit à petit. Prenez le temps de respirer. Gardez vos pieds actifs. Les pieds, c'est fait pour ça, c'est fait pour pousser. Replacez les vertèbres les unes après les autres. Votre tête arrive en dernier. On est arrivé là-haut. Ok, bien joué. Et donc, on garde ses pieds ancrés. À tout moment, vous modifiez les positionnements. On peut être bien au début et puis au milieu, on est plus confortable. Vous allez mettre vos deux mains derrière votre tête. Vous avez les mains avec un léger contact. On touche à peine les cheveux, on ne se décoiffe pas. Voilà, on peut dire ça. On n'écrase pas le brushing, on ne décoiffe pas. Parfait. Vos genoux sont pliés, on est confort. Et vous écartez les coudes. Écartez les coudes au maximum de votre confort sans appuyer sur la tête. Et relâchez, enroulez. Gardez les fesses relâchées. Super. Revenez. Ouvrez les coudes. Ouvrez au maximum. Et la tête en arrière. Emmenez votre tête en arrière, votre sternum au plafond. Regardez là. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et enroulez. Enfoncez votre sternum à l'intérieur de la cage thoracique. Genoux pliés, vous lâchez. Et revient. Déroule, 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 déroule. Et ça s'envole. La cage thoracique ici comme une montgolfière. Pousse les coudes en arrière. La tête en arrière. Ok. Et le menton vers le plafond. Montez le menton vers le plafond avec le sternum. Relâchez les épaules, relâchez la tête, on s'enroule. Enroulez.
Lâchez les fessiers, lâchez les genoux. Lâchez vos cuisses devant. Et reviens. Ok. Et relâche. Bien joué. Gardez vos deux pieds ici. Super. Et vous vous préparez. Avec votre jambe gauche, vous la croisez en arrière. Hop là. Ok, good. La jambe gauche est croisée en arrière. Et vous posez, je vais vous montrer ça, hop, le petit orteil gauche au sol. Vous croisez la tranche. Voilà, c'est ça, exactement. Moi, je vais me mettre dans l'autre sens, vu qu'il y a un effet miroir. Hop, ça devrait être pas mal. Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes sur la tranche du pied. La jambe droite est pliée, on est confortable. Voilà. Vous montez votre bras gauche ici. Et vous éloignez le bras du pied gauche avec un petit rebond. On éloigne, on éloigne, on éloigne. Lâchez la deuxième épaule. Lâchez votre nuque. Si la tête a envie d'y aller, sur le côté, on va sur le côté. Super. On est actif dans le pied droit, actif dans la cuisse droite. Elle est contractée. Et revenez lâcher. Restez avec vos pieds. Lâchez juste les bras, les épaules. Ah, cool. Et on est reparti. Et là, en pouce. Grand, grand. Actif sur cette jambe gauche. Actif sur cette jambe droite. Voilà. Et lâchez la nuque. Laissez tranquille. Laissez là où ça a envie d'aller. Ok. Et reviens. Décroisez. Bien. On a des étirements qui peuvent être assez importants, hein, de la cheville jusqu'au bout du poignet. Et croisez. Cheville droite. Voilà. Votre cheville droite est croisée derrière sur la tranche. Le petit orteil au contact du sol, la tranche. Jambe gauche pliée. Ça, c'est good. Et on se grandit. Vous êtes actif. Le bras droit. Et on éloigne le bras du pied. Petit rebond. Grand. Grand. Lâchez la nuque. C'est pas parce que j'ai mon bras là-haut en l'air que j'ai mes épaules toutes crispées. Non, lâchez. Ça monte sur le côté droit. C'est tout le côté droit qui monte. Bien. Et lâchez. Voilà. Laissez tranquille les épaules. Et on repart. Et droite. Et droite. Grand. Grand. Je vais loin. Super. En gardant une respiration confortable. En gardant une respiration continue. Et relâche. Super. Et décroise. Bien joué. Laissez vos épaules tranquilles. Je cours vers mon petit ordinateur. J'ai une super publicité qui s'est inscrite bien au milieu. Je ne vois plus rien du tout. Hop là. Allez, on est parti. Donc, on va mettre en place cette petite respiration hypopressive. Une respiration qui va s'organiser en 2 temps, puis ensuite un mouvement. Donc, on va commencer à respirer. Et ensuite, on produit le mouvement. On va garder les pieds parallèles, l'intérieur des pieds parallèles. Vous ancrez vos pieds dans le sol, vous ancrez la ligne du gros orteil. Du gros orteil, tout en dessous de votre voûte plantaire, ça s'active. On peut écarter les orteils, hein, comme une petite grenouille. Si on n'est pas expérimenté, si on n'aime pas, on laisse tomber ça pour l'instant, mais on agit avec les gros orteils. Vous placez les mains en bas de votre ventre. Dans ce petit triangle-là que vous avez entre vos épines iliaques et votre pubis. Voilà, parfait. On va commencer par la première étape. La première étape, c'est la connexion de votre périnée. Alors, on va appeler le périnée de manière générale. Le périnée, on ne va pas distinguer aujourd'hui tout ce qu'il est capable de faire. On va juste se retenir et relâcher. Retenez-vous et relâchez. C'est un petit mouvement rapide, pas très long. Voilà, on se retient et on relâche. Vous allez sentir que vous vous retenez avec des muscles qui sont à l'intérieur de votre bassin. Donc les fessiers derrière, ils n'ont rien à faire. Ils sont détendus. Peut-être qu'avec les jambes très pliées, c'est plus facile. Les fessiers sont plus au repos. Ça travaille les cuisses un peu plus, mais les fessiers sont au repos. Voilà. Donc là, vous avez la première étape de la respiration.
c'est la connexion de votre périnée. Et comme vous voyez, le périnée se connecte et se relâche. On ne cherche pas à le tenir fort à fond, à fond, à fond. C'est pas fait pour ça, le périnée. Le périnée, c'est un starter. On contracte et on le laisse se détendre. On va donc mettre en place la deuxième phase de la respiration, qui est l'expiration, le fait de souffler. Donc, on commence. Étape numéro 1, on connecte le périnée. Étape numéro 2, vous soufflez. Longtemps par la bouche. Relâchez le ventre pour respirer. Étape numéro 1, le périnée. Numéro 2, on souffle. Soufflez par la bouche comme une grande colonne d'air. Ça masse votre colonne vertébrale. Lâchez le ventre et on repart. Étape numéro 1, périnée. Étape numéro 2, expiration. Et relâche. Étape numéro 1, le périnée. Étape numéro 2, l'expiration. Voilà. Dans l'expiration, on va faire en sorte de grandir le dos. Comme un accordéon, vous gagnez en hauteur. Numéro 1, le périnée. Expiration et vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez. On va allonger cette colonne d'air. Et périnée, expiration, longtemps, 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 vous allongez. Ok. Et vous allez savoir que vous êtes bien dans votre expiration quand vos épaules sont cool. Là, en avant, ça reste cool. Là, les trapèzes au-dessus, ça reste cool. Vos mâchoires, la langue, ça reste cool. Vous allez sentir, par contre, si vous en faites trop, ça se contracte. Là, là-haut, les mâchoires se contractent, les fesses se contractent. Vous êtes dans un passage trop important. Juste dans le confort. On refait une fois. Périnée, expiration. Long, 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 long dans le dos. Long dans le dos. Et relâche. Ok, bien. Ça, c'est cool. Bien joué. Alors ça, c'est déjà une étape importante. C'est déjà quelque chose qui peut être dur. Donc, on prend environ 4 à 5 séances pour arriver à mieux maîtriser cette respiration pour qu'elle soit moins difficile dans la tête. Donc, vous allez voir, ça va être difficile à coordonner dans la tête. Je suis là pour ça. Je vais vous guider sans arrêt. Je veux vous donner les informations. On va passer au sol. On s'assoit dans un premier temps. Vous allez peut-être avoir besoin d'un coussin pour être plus confortable au sol. Voilà. Vous allez prendre ce coussin. Ok. À partir du moment où vous avez pris ce coussin, vous croisez vos jambes en tailleur, si c'est possible. Si ça n'est pas possible, vous pouvez aussi les mettre un peu plus loin. Vous pourriez éventuellement les mettre comme ça. Ça va être moins facile pour la suite, mais si c'est comme ça que vous êtes mieux, choisissez votre confort. Donc, moi, je vais vous montrer à partir de cette position en tailleur. Vous prenez vos fesses derrière et vous les poussez en arrière. Personne ne vous regarde. De toute façon, vous êtes chez vous. Vous êtes en pyjama. On ne vous regarde pas. On peut se toucher un peu les fesses. Vous avez remarqué que votre bassin est basculé en avant, le pubis légèrement devant. C'est normal. On laisse faire. On trouve une position pour lâcher les épaules. Moi, mes épaules, elles se relâchent bien quand j'ai posé mes mains. Mais peut-être que vous avez besoin, vous, de lâcher les bras. Vous allez trouver. On trouve quand on fait des expériences. On essaye. On essaye et puis on voit en se disant « Ah, ça c'est mieux. Ah, non, ça c'est pas mieux. » Donc, on essaye. On met en place la respiration. Périnée numéro 1. Expiration numéro 2. Vous sortez la tête de vos épaules en respectant votre confort. Les épaules sont souples et lâchez. Périnée numéro 1. Expiration, vous allongez. Accordéonnez votre colonne vertébrale. Ok. Et encore. Périnée numéro 1. Expiration numéro 2. Bien joué. Impeccable. Vous placez vos mains en avant de vos genoux. Devant. Vous allez les attraper. Vous allez prendre... vous allez prendre appui dessus. Vous allez prendre appui sur vos fesses. Tout à l'heure, avec les bras, avec les mains derrière la tête, on a monté le sternum vers le plafond. C'est ce que vous allez faire maintenant. On va faire ça avec l'expiration.
La première étape, c'est le périnée. La deuxième étape, c'est l'expiration. Et ensuite, vous montez votre sternum en direction du plafond. Et vous lâchez. Vous avez remarqué que j'ai laissé mon menton rentrer. Là, mon menton va rester rentré. Et je vais vers le plafond. Maintenant, vous quittez les yeux de votre écran et vous vous concentrez. Le périnée, de l'expiration, grandissez. Et vous avancez votre sternum appuyé sur les genoux. Relâchez tout ça. Et le périnée, de l'expiration, vous grandissez et vous montez. Prenez appui sur le sol avec vos fesses. On relâche tout. Et le périnée, vous grandissez, vous creusez le ventre. Et le sternum monte vers le plafond. Et relâchez. On va pouvoir se concentrer sur les épaules. Vos épaules vont s'ouvrir en arrière. Et le périnée, de l'expiration, vous montez. Le sternum monte au plafond, mes épaules s'ouvrent en arrière. Ça signifie que vos omoplates accrochent le soutien-gorge derrière. Il nous en reste deux. Le périnée, de l'expiration, le sternum, les omoplates attrapent l'accroche du soutien-gorge et relâche. Et c'est la dernière si vous avez encore un peu de réserve. Et le périnée, de l'expiration, on s'allonge, on creuse les fesses et poussez le sternum, accrochez le soutien-gorge, menton rentré et relâche. Cool. Les mains devant les pieds. Lâchez la tête, lâchez le dos. Effectuez des tout petits mouvements de vague pour laisser votre dos se détendre, vos épaules se détendre. Votre respiration est continue. Ok. Et déroulez votre dos. Ça, c'est super. Bien joué. Et donc maintenant, on va se retrouver au sol dans une position allongée. Je vous laisse vous installer. Je vais allumer une petite lumière. Là, on va commencer à être dans le noir. Hop. Voilà. Alors, donc, lorsque vous êtes sur le sol, allongé, vous allez peut-être avoir besoin d'un coussin sous la tête. Vous avez un coussin, vous avez une serviette repliée, une écharpe repliée. Il y a une épaisseur sous votre tête. C'est très très rare quand un corps humain est confortable avec la tête totalement par terre. Donc, on n'hésite pas, on surélève un peu. Allez, on est parti. Donc, je vous donne les indications pour vous retrouver dans cette position allongée. Est-ce que tout le monde me voit là? Oui, mais c'est super dans le noir. Hop, je vais descendre un petit peu l'écran. Hop là, voilà, super. Impec. Tac, allez. Donc, on se retrouve dans cette position allongée. Voilà. Alors, vous avez les pieds posés au sol. Vous attrapez votre bassin. Vous attrapez le bassin comme une bassine. Donc, vous allez le tenir fermement dans vos mains. Les pouces dessus, les doigts en bas. Levez votre bassin, appuyez sur les pieds et poussez votre bassin loin de votre tête. Repoussez-le jusqu'à étirer la peau de votre dos. La peau de votre dos en arrière s'étire. La peau de votre ventre en avant s'étire un petit peu aussi. Ok, ça c'est bien et vous posez ça. Ensuite, vous déplacez votre tête. Vous faites la même chose avec les mains sous la tête. Déplacez votre tête loin de votre bassin, comme une petite chenille. Vous grandissez. Ok, ça c'est impeccable. On replace un petit peu son corps dans un allongement important. Vous remarquez donc que le bassin a légèrement basculé, le pubis vers le haut, le bas du dos un peu plus près du sol. C'est juste des indications. Ça signifie que le bas de votre dos s'est légèrement rapproché au sol, mais vous restez libre de vos mouvements. Il y a une différence entre s'écraser et juste s'approcher. On est rapproché.
On remet les mains et on remet en place la respiration abdominale. On avait étape numéro 1, le périnée qui se connecte. Étape numéro 2, l'expiration, une grande colonne d'air en direction de la bouche. Relâchez votre ventre et repartez. Périnée numéro 1, expiration par la bouche ouverte. Vous sentez que votre colonne d'air masse votre colonne vertébrale. 1, le périnée. 2, l'expiration. Dans cette position-là, votre dos, votre colonne vertébrale ne bouge pas, sans s'écraser par terre, sans se soulever du sol. C'est stable. Ok, bien. Et relâchez tout ça. Bien joué. Si vous avez la possibilité de repousser encore un peu plus, on n'hésite pas, hein. On ne le fera jamais trop, ça. On peut y aller tant qu'on veut. Vous approchez votre genou gauche de votre poitrine. Vous l'approchez sérieusement. Voilà, super. La main gauche en avant du genou sur la cuisse. La main droite par-dessus. Voilà. Les coudes sont écartés. Bien joué. Vous allez préparer l'appui. Les mains s'appuient sur le genou résiste. Regardez, je fais cette action-là, vous ne voyez rien bouger. Les deux résistent. Personne ne gagne. On est parti. On remet la respiration en place. Un cycle de respiration sans rien faire. Périnée numéro 1. Expiration numéro 2. On grandit le dos, on ne fait rien pour l'instant avec les bras. Et on va partir. Périnée numéro 1. Expiration. Pressez la main sur le genou. Et relâchez. Périnée numéro 1. Expiration. Et pressez. Super. C'est la même action que quand on est au bord de la piscine. On pousse pour sortir de l'eau. On se grandit. Et on va continuer. Encore 3 fois. Périnée. Expiration. Et on se grandit. Vous massez votre colonne vertébrale avec la respiration. Si vous n'êtes pas confortable avec les poignets, vous posez les poings fermés. Ça peut être plus confortable parfois. Il en reste 2. Périnée numéro 1. Expiration, grandissez, pressez. On allonge, on allonge, on allonge sans s'écraser par terre. Et relâchez, c'est la dernière. Périnée numéro 1. Expiration et pressez. Pressez fort, grandissez, grandissez, grandissez. Relâchez. Relâchez votre hanche. Là, on sent parfois les fléchisseurs de la hanche, la cuisse, ça se contracte fort. Et c'est reparti, on reprend avec la même jambe, c'est toujours la même. On n'y croyait pas, mais on le fait quand même. La main gauche en premier, la main droite en deuxième. Cheville gauche là, c'est tout mou ça. Hop là, on s'en occupe pas. Allez, une grande nuque. Et c'est parti. Périnée numéro 1, expiration. Et on presse. Lentement, en se grandissant, une grande colonne d'air sort de la bouche. Et relâchez. Il en reste 3. Périnée numéro 1. Expiration numéro 2. Vous allongez, grandissez. Grandissez. Accordéonnez votre dos. Lâchez. Et il en reste 2. Périnée numéro 1. Expiration. Grandissez. Mettez de l'espace entre les côtes, entre les hanches. Et relâchez. C'est la dernière. Périnée numéro 1. Expiration et vous appuyez. Sortez de la piscine. Sortez la tête des épaules. Et relâchez. Attrapez le genou et pressez contre vous. Cool, cool, cool. On dirait pas que ces exercices peuvent être intenses et on se laisse piéger. On appuie comme un forcené. On y va cool. Posez votre pied au sol et changez. Ok, bien. On a donc cette jambe droite près de nous. Le genou très près. La main droite sur la cuisse. La main gauche par-dessus. Voilà. On dégage les épaules, loin des oreilles. Vous avez une grande nuque, comme une girafe. Et on met en place la respiration, sans rien faire au départ. Périnée numéro 1. Expiration numéro 2. Ça s'allonge, ça se grandit, ça masse la colonne vertébrale.
Et on va pouvoir appuyer. Périnée numéro 1. Expiration numéro 2. Pressez. Allongez-vous. Grandissez sans vous écraser au sol. Lâchez et on reprend. Périnée numéro 1. Expiration numéro 2. Et on sort la tête des épaules en appuyant. Sortez, allongez la nuque. Super. Je vous rappelle, c'est les mains posées ou alors les poings fermés s'il y a besoin de soulager les poignets. Il en reste 3. Et périnée. Expiration. Et sortez l'air en direction de votre bouche. Un grand couloir d'air. Et relâche. Et il en reste 2. Périnée. Expiration. Je vous laisse faire. Je vous entends pas respirer là. On souffle par la bouche, vraiment. Périnée numéro 1. Expiration. Soufflez longtemps. Longtemps, longtemps, longtemps. Et relâche. Posez le pied, lâchez la hanche. Bravo. Bien joué. Est-ce que vous voyez un petit peu cette différence quand vous soufflez vraiment activement avec du bruit? Et revenez. On est reparti. Il en reste 4. La main droite dessus, la main gauche par-dessus. C'est parti. Périnée numéro 1. Expiration longtemps par la bouche. Un grand couloir d'air, la colonne vertébrale s'allonge et on appuie. Relâchez. Lâchez la cheville là au bout. Et périnée. Expiration. Et on allonge, on allonge, on allonge, on allonge. On se rappelle tout à l'heure, on a dit quand on en fait trop, on a des tensions dans les épaules. Donc on vérifie. Est-ce qu'on a des tensions dans les épaules? Est-ce que c'est pas trop? Périnée. Expiration. Et on allonge. Grandissez. Pressez. Personne ne gagne, on ne voit rien bouger. Et c'est la dernière. Et périnée. Expiration. Vous allongez. Grand, 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 grand. Et relâche. Le genou s'approche de la poitrine. Bravo. Bravo, bravo. Ok, cool. Et posez votre pied au sol. Alors, éloignez votre bassin de votre tête. À nouveau, vous attrapez le bassin entre les mains. Vous portez et vous éloignez. Et tirez la peau de votre dos. Voilà, super. La même chose avec la main. Et avec la tête. On commence à vous dire des bêtises, je déraille. Parfait. Alors, un petit exercice nouveau, le pont. Le pont, c'est votre bassin qui va monter vers vos genoux. Vous montez pas en l'air, ça sert à rien. Vous montez dans cette diagonale devant vous vers les genoux. Là-bas, c'est ça votre direction, c'est les genoux. Les bras se relâchent. Écartez les bras. Tournez les paumes de main vers le plafond. Ça, c'est une obligation, ça ouvre vos épaules. Sentez vos épaules s'ouvrir, s'approcher du sol, les omoplates s'approcher de la croche du soutien-gorge. C'est ça votre position confortable qui va vous permettre de faire travailler votre cage thoracique. On remet en place la respiration. Respiration sans rien faire. Le périnée de l'expiration. Vous rentrez, vous grandissez. Une grande colonne d'air. Sortez l'air par la bouche. Avec l'aide des fessiers, on va enfin les contracter. On commence. Tartère, périnée. Expiration. Fessiers contractés, enroulés. Vertèbre par vertèbre. Et vous montez. Et vous grandissez en direction de vos genoux. Vous restez 2 respirations là-haut. Périnée, expiration. Poussez le sacrum vers les genoux. Vos cuisses sont contractées. Relâchez, respirez, restez là-haut. Périnée, expiration. Allongez, 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 allongez. Allongez vers les genoux. La dernière expiration vous sert à descendre. Starter périnée. On souffle et on abaisse les vertèbres les unes après les autres. Voilà, comme si vous vouliez les compter. Et vous soufflez, vous rentrez le ventre. Reprenez votre respiration en cours de route. Si vous avez besoin, si c'est trop long, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez prendre plusieurs respirations pour descendre. Ce qui est important, c'est de mobiliser toutes les vertèbres. On est parti pour la montée. C'est comme une piste d'atterrissage. Vous allez très loin vers les genoux. Périnée.
expire. Et je vais loin vers les genoux tout au bout de la piste d'atterrissage. Vous contractez vos fesses, vous allongez ici, loin, 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 vous liftez les hanches. Périnée, expire, allongez, pressez vos orteils. Deuxième cycle, périnée, expire, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on a presque effacé la courbure en bas du dos. Et c'est l'expiration pour descendre. Périnée, expire, et allongez, allongez, allonge, on va entre les genoux. Alors ça c'est un gros effort, hein. Poussez vers les genoux, poussez entre les talons. Vous êtes presque arrivé. Relâchez votre bassin totalement en bas et c'est la pause. Ouh. On a l'impression qu'on avait un petit exercice facile et quand on s'allonge là, on a quelque chose d'assez sérieux. Je vous laisse vous tourner sur le côté. Vous posez votre main devant vous, appuyez pour vous redresser. Ok, bien. Et ensuite, on va se retrouver sur les genoux. Alors ça fait partie de mes petits exercices préférés, les exercices de traction. Vous allez voir que ça fait un bien fou. On est sur quelque chose de vraiment super, super top pour les allongements du dos. Donc, vous remarquez peut-être que vous n'êtes pas confortable sur vos chevilles. Vous pouvez mettre un petit coussin. Un petit coussin qui vous permet d'avoir les chevilles moins allongées. Voilà, ça peut déjà être une super solution. Vous pouvez remarquer que vous n'êtes pas bien avec les genoux. C'est là qu'on a le deuxième coussin. Paf, le petit coussin derrière les fesses. Alors là, en général, on a quasiment résolu tous les problèmes de genoux faciles. Après, il y a des problèmes de genoux plus compliqués. Peut-être que vous ne pouvez pas faire ces exercices-là. Donc, je vais enlever les petits coussins moi sous les genoux. J'ai pas besoin de ça aujourd'hui. Moi, je suis pas trop embêtée par mes pieds. Alors, on va adopter cette position-là qu'on utilise un peu dans le yoga. Peut-être que vous allez reconnaître la pose de l'enfant. Alors, on va rester d'abord dans cette petite position de préparation. On est en avant. Alors, on n'hésite pas, hein, on est toujours tout seul à la maison. On va prendre ses fesses derrière, on va bien basculer les fesses. On fait sortir ces petits os pointus là en arrière. C'est charmant, ça mange pas de pain. Dans un premier temps, rentrez votre menton. Vous allongez la nuque en arrière. Et au lieu de laisser tomber la tête en bas, vous poussez la tête en direction du plafond. Vous vous éloignez du sol. On est déjà ici dans une position où on est actif. On n'est pas relâché, on est actif. On pousse le sol. On pousse le sol avec ses mains, ses coudes. On pousse le sol avec ses genoux. Là, vous allez être actif dans les genoux. Vous poussez. Ah oui, vous aviez cru que vous alliez vous reposer là? Ah, pas du tout. Là déjà, on est dans une position sérieusement active. On met en place la respiration. Périnée. Expiration, vous sortez la tête de vos épaules avec cette grande colonne d'air qui sort vers votre bouche. Relâchez, respirez. Périnée, expire. Vous allongez, vous liftez la peau de votre dos avec cet allongement. Et relâchez. Encore un cycle de respiration. Périnée. Expiration. Allongez la peau de votre dos. Séparez les côtes du bassin. Allongez cet espace en bas. Et relâchez. Ça, c'est OK. Bien joué. On va faire la même chose avec les bras allongés. Alors là, vous allez trouver votre confort. A priori, c'est plutôt confortable avec les bras ici. Peut-être que vous allez avoir besoin de les mettre très écartés si vous n'êtes pas bien avec vos épaules. Ou peut-être que vous allez avoir besoin de rester là. Si vous avez beaucoup de tension, si vous avez mal aux épaules, si vous avez des tendinites, on peut rester plus près. Plus près, c'est plus cool pour les épaules. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui modulez votre effort. Alors, j'ai mes bras allongés. Ils sont allongés, ils sont appuyés dans le sol, c'est sérieusement appuyé. Les index, le doigt numéro 2, il est pressé dans le sol, comme une petite grenouille ventousée. Le menton rentré, rappelez-vous. J'étire la nuque. La tête reculée, loin du sol. Je suis actif. Mes genoux, actifs, poussent avec les genoux.
Ouh, ça rigole pas là déjà. On remet la respiration en place. Périnée. Expiration, la grande colonne d'air qui masse votre colonne vertébrale. Lâchez le ventre, respirez. Périnée, expiration, soufflez longtemps, 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 longtemps. Avec mes deux mains, je m'appuie dans le sol. Appuyez avec vos deux mains, essayez de les ramener vers vos genoux. Et relâchez. Les mains restent là où elles sont écrasées, ventousées, mais j'essaye de les ramener, j'essaye de faire cette action-là. Périnée numéro 1, expiration numéro 2, sortez la tête des épaules et j'essaie de tirer, je tire tant que je peux. Et relâchez. Ok, encore 2 fois. Périnée numéro 1, expiration, sortez la tête de vos épaules et vous tirez, les épaules glissent dans le dos. Allez, on va essayer d'attraper la croche du soutien-gorge avec ses omoplates. Vous êtes capable de faire ça. On va tenter ça. Allez, c'est parti. C'est le dernier. Périnée numéro 1. Expiration numéro 2. Je tire. J'essaie d'attraper la croche du soutien-gorge et relâchez. Cool, bien joué. Rapprochez les bras près de vous. Lâchez la tête. Bien. Restez dans cette petite position-là, confortable, un instant. Mobilisez vos épaules. Mobilisez le bas de votre dos. Hop. Gardez votre respiration continue. Moi, j'ai besoin de boire un petit coup. Si jamais vous aviez besoin de boire aussi, vous n'hésitez pas. Si par hasard, vous aviez aussi besoin de faire pipi, vous n'hésitez pas. On ne travaille pas son périnée avec la vessie pleine. On file vite aux toilettes et vous revenez ensuite. Ok. Allez, c'est parti. On revient dans la position assise. Vous êtes donc sur votre petit coussin si vous avez besoin. Moi, je trouve ça vraiment plus confortable. Quand on essaye, on n'a plus envie de s'en passer. Les chevilles fléchies. Vos tibias sont posés sur vos pieds. On empêche les genoux de tomber par terre. Même si vous aviez très envie, même si vous savez faire, on les laisse pas tomber par terre. On a besoin qu'ils soient là, en hauteur. On reprend l'allongement de la colonne vertébrale. On retrouve cet allongement avec les fesses repoussées derrière. Vous poussez vos fesses. Vous venez dégager vos ischions. Les petits os pointus, ils sont dégagés des muscles fessiers. Le bassin basculé en avant. Ça, c'est OK. Bien joué. On va tourner vers la gauche. Vous tournez vers votre gauche. Votre main gauche se place en arrière de vos fesses. Bien en arrière. Vous avez un petit repère, bien en arrière, c'est l'arrêt des fesses. Donc, en arrière. Votre main droite croisée par-dessus votre genou gauche. Hop, ça me gratouille le nez. Vous mettez le dos de votre main sur le genou, contre votre jambe. Ok, on est dans une petite rotation pour l'instant, c'est cool. On force pas, on est bien. On abaisse les épaules. On attrape l'accroche du soutien-gorge avec les omoplates. On essaie. Ok, ça c'est bien. Vous allongez vos deux bras. Poussez dans vos bras. Allongez. Là déjà, épaules plus bras tendus, on est dans quelque chose qui commence à être sérieux. Première vérification. Vous êtes appuyé sur vos deux fesses. Les deux fesses sont appuyées exactement de la même manière. Il y a le même poids, les mêmes appuis, le même espace entre la fesse et le sol. Ça, c'est OK. Voilà, vous avez rétabli. La respiration, vous ancrez. Périnée en premier. Expiration. Poussez dans les fesses au sol. Sortez la tête des épaules. Et relâchez pour respirer. Périnée numéro 1. Expiration. Poussez les fesses dans le sol, la tête au plafond. Ça, c'est très bien. On va pouvoir continuer à tourner un peu plus. Périnée numéro 1. L'expiration. Grandissez et poussez sur vos jambes. Tournez dans vos épaules. Tournez dans votre tête. Et relâchez. Ça, c'est très, très bien. Et on reprend. Périnée numéro 1. Expiration. Grandissez et poussez. Prenez appui fort avec le dos de la main. Prenez appui fort en arrière. Et lâchez. C'est la dernière. Descendez vos épaules. Périnée numéro 1.
Expiration, sors la tête des épaules et prends appui. Tourne, tourne, tourne. Libère les épaules en arrière et relâche. Relâchez tout. Ouh, bien joué. Les mains devant, la tête relâchée. Petit mouvement d'épaule, petit mouvement de dos. On reprend sa respiration. On lâche les mâchoires et la langue pour respirer. Et revient. Ah, cool. Bien joué, bien joué. On tourne à droite. Eh oui. Allez, c'est parti. Je tourne à droite. La main droite en arrière. On a le petit repère, hein, l'arrière du corps, c'est l'arrêt des fesses. Le dos de la main gauche sur la jambe. Voilà, c'est ça. Première étape, on abaisse les épaules. J'essaye de chercher mon accroche de soutien-gorge avec mes omoplates. Voilà. Et ensuite, bras tendus. Voilà, ça c'est très bien. On met en place la respiration. Et périnée, expiration. Vous surveillez, les deux fesses, elles sont comment? Elles sont appuyées. Les deux de la même manière, les deux avec le même poids. Voilà, super. Et l'expiration qui vous grandit. Un, le périnée. Deux, l'expiration. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge cette grande colonne d'air. Et on va pouvoir tourner. Et un, le périnée. Deux, l'expiration. Et trois, prends appui et pivote jusqu'à la tête. Relâchez. Et un, le périnée. Deux, l'expiration. Prends appui sur les fesses, sors la tête des épaules et on tourne. Tourne, 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 tourne. On attrape l'accroche du soutien-gorge et c'est la dernière. Un, le périnée. Deux, l'expiration. Et trois, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Bien. Et reviens. Super. Et on relâche devant. Lâchez la tête, les épaules et le dos. Bien. Et dérouler. Cool. Et on va pouvoir se mettre encore à quatre pattes. Allez. Je vous laisse vous installer comme vous étiez tout à l'heure, si vous étiez bien, ou peut-être avec des coussins maintenant que ça a changé dans votre confort. On continue cette histoire de travail à quatre pattes avec un petit peu d'évolution. Vous allez voir que vous allez pouvoir maintenant tracter vraiment votre corps. Vous allez pouvoir monter à quatre pattes vers vos deux mains. On repart dans cette pose de l'enfant comme on a vu tout à l'heure. On était dans cette pose de l'enfant. On commence avec les bras tendus tout de suite. Je vous rappelle, hein, peut-être que les bras ont besoin d'être écartés sur les côtés ou peut-être que vos épaules ne peuvent pas s'allonger pour l'instant. Vous allez faire tout ça avec les bras pliés. C'est vous qui trouvez. On ne va pas au-delà de son confort. On respecte son confort, ce que son corps peut faire. Vos bras sont tendus devant. Vous êtes ancrés. C'est bon, c'est accroché. Les index, le doigt numéro 2, pressé dans le sol, c'est accroché. On rentre le menton, on allonge la nuque derrière, super. Reculez votre tête en direction du plafond. Vous êtes donc éloigné du sol. Avec mes mains, je pousse, je m'éloigne. Avec ma tête, je m'éloigne. Et avec les genoux, je pousse, je m'éloigne. Ça, c'est super. On va reprendre la respiration. Périnée, expiration, colonne d'air, ça sort par la bouche. Parfait. Avec les mains, j'essaye de tirer les mains près des genoux. J'essaye de rapprocher mes mains près des genoux. Périnée, expiration, je presse et j'essaye de rapprocher. Avec mes omoplates, je vais sentir là mes omoplates qui viennent attraper la croche du soutien-gorge. Et on est parti. Périnée numéro 1. Expiration. Et j'essaie d'attraper, j'essaie d'attraper, j'essaie d'attraper. Ok, ça c'est bien. Et maintenant, vous allez tellement tirer que vos fesses vont se lever. Comme si vous alliez à quatre pattes. Alors c'est parti. On y va. Faites-vous confiance. Regardez le tapis, quittez l'écran des yeux. Je vous guide par la voix. Périnée numéro 1. Expiration numéro 2 et vous tirez. Tirez, 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 tirez. Les fesses se décollent. Tirez, 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 tirez pour un demi-quatre pattes. Demi-quatre pattes, c'est les fesses en arrière. On n'a pas les fesses en avant, on a les fesses en arrière. Et revenez. Tirez vers l'arrière.
Bien, actif dans les bras. Le deuxième doigt s'appuie. On repart. Périnée numéro 1. Expiration numéro 2. Tirez, 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 tirez. Attrapez le soutien-gorge avec les omoplates. Ok. Et on revient. Ça, c'est très bien. Et on est reparti encore. Périnée, expiration, sortez la tête des épaules, attrapez le soutien-gorge, attrapez, 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 attrapez. Vous avez remarqué que moi j'ai laissé le creux de mon dos, je l'ai laissé. Et elle revient. Voilà, c'est le dernier. Encore, le périnée, l'expiration, long. Vous tirez, vous tirez, vous tirez. Vous allongez la nuque, le menton est rentré, on reste dans le demi-quatre pattes. Et revenez. Et relâchez, rapprochez les mains de vos genoux, posez le front sur le sol, lâchez vos épaules, lâchez votre dos. Retrouvez une respiration confortable. Posez vos mains sur le tapis et déroulez votre dos. Petit à petit, vertèbre après vertèbre. Rappelez-vous, on a fait ça tout à l'heure. Comme une pierre. Ok, bien joué. Un dernier petit effort, l'exercice imaginaire. Je vous donne quelques petites informations avant de s'installer. L'exercice imaginaire, c'est un exercice où vous allez contracter des muscles pour essayer de faire un effort. Et en même temps, vous allez contracter les muscles pour empêcher cet effort. Donc, quand on vous regarde, il n'y a rien qui bouge. On ne peut pas deviner ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Vous allez essayer de lever un pied du sol. Il n'y a rien qui bouge. Je vous laisse vous installer sur le sol, totalement allongé, avec les jambes pliées, comme on l'a vu tout à l'heure. J'enlève encore ces petites fenêtres de publicité qui sont en plein milieu. Qu'est-ce que c'est que ça? En plus, vous bénéficiez des petits clics-clics. Alors, on est installé sur le dos. Voilà, hop là, je prends mon petit coussin dont j'ai besoin aujourd'hui. Voilà, ça c'est top. Première étape, vous vous rappelez, dès que l'on s'installe sur le dos, on allonge la colonne vertébrale. Ancrez vos pieds dans le sol. Attrapez votre bassin avec vos mains, comme une bassine, les pouces en dessus, les doigts en dessous. Et repoussez votre bassin. Allongez, liftez le bas de votre dos. Parfait. La même chose avec la tête. Comme une chenille. Vous vous éloignez. Vous agrandissez. Ok, cool. Vous avez vu tout à l'heure aussi le placement des bras. Les bras ouverts. Tournez à l'extérieur. Les paumes de main au plafond. Ça, c'est impeccable. Vos pieds sont posés au sol. Ils resteront posés au sol. À aucun moment, votre pied ne va se lever. Il va rester posé. Concentrez-vous sur votre pied gauche. On travaille uniquement avec le pied gauche. Vous allez contracter les muscles pour lever votre pied gauche, mais il reste posé par terre. On met en place la respiration sans rien bouger dans un premier temps. Périnée. Expiration, grandissez, colonne d'air qui sort par la bouche. Et on met en place l'exercice imaginaire. Périnée connecté. Expiration et contractez pour soulever votre pied gauche. Et relâchez. On continue avec le pied gauche 3 fois. Périnée, expiration. Grandissez, agissez avec votre dos et contractez pour soulever. Et relâchez. Et encore, périnée, expiration. Grandissez. On met de l'espace entre vertèbres. Et soulevez. Et dernière fois, périnée, expire, accordéonnez la colonne vertébrale, vous mettez de l'espace entre les côtes et les hanches, et relâchez. On passe au pied droit. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a vu, quand il y a des tensions qui se créent dans les épaules ou ailleurs,
c'est qu'on va trop loin. C'est qu'on n'a pas trouvé la bonne technique pour contracter son corps. Donc, on y va plus doucement. On ralentit, on met le pied sur le frein. C'est parti avec le pied droit. Périnée numéro 1. Expiration numéro 2. Et on essaye de soulever. On peut tenter de soulever comme si notre pied était léger. Périnée numéro 1. Expiration numéro 2. Et on essaye de soulever un pied qui serait très léger. Ok. Et il en reste 2 encore. Périnée numéro 1. La colonne d'air, loin, la tête qui sort des épaules, le pied qui se lève léger. Ça reste collé au sol. Et c'est la dernière. Périnée numéro 1. Expiration. Contractez pour lever. Et posez. Relâchez. Un petit câlin. Attrapez vos omoplates opposées devant vous. Relâchez vos 2 bras. Tournez-vous sur le côté. Posez votre main dans le sol. Appuyez cette main pour vous redresser. Ok, bien joué. Eh ben ça c'est cool, c'est super là, tous ces efforts que vous avez faits. Bien joué. J'espère que vous avez trouvé un petit peu de confort, cette petite manière dont votre corps fonctionne aujourd'hui. Au moins que vous vous êtes aperçu quand ça va pas tout à fait dans le bon sens, quand ça crée des tensions, quand c'est pas confortable. Ça c'est un sacré travail, s'apercevoir que c'est pas confortable. On fait beaucoup de choses très inconfortables et on les fait quand même. Alors ça, moi je dis non, stop, c'est terminé. Il faut découvrir notre confort et arrêter tout ce qui est inconfortable. On peut faire mieux, on peut offrir mieux à son corps. Bon voilà, ce sera la petite maxime du soir. On a mieux à offrir à son corps que des tensions. Je vous souhaite une super bonne soirée. On se retrouve la prochaine fois. Alors, a priori, ce sera sur la page YouTube. Je vous mets des petits liens pour retrouver la page YouTube sur la page Facebook. J'espère que ça va fonctionner. On vous croise les doigts. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end. Bisous à tout le monde. Ciao, ciao.